Bonjour, très heureux de vous retrouver pour partager ensemble sur les textes du dimanche 19 décembre, quatrième dimanche de l'Avent. Ce dimanche, nous célébrons donc le quatrième et dernier dimanche de l'Avent. Les textes que nous allons méditer nous mettent déjà dans l'ambiance de Noël. La première lecture est extraite du livre du prophète Michée. Elle annonce la naissance d'un enfant à Bethléem, celui qui doit gouverner Israël. Le psaume lui répond en demandant au Seigneur de visiter son peuple. La deuxième lecture nous fait retrouver une fois encore la lettre aux Hébreux. Elle donne la parole au Christ. Reprenant plusieurs versets d'un psaume, le Fils dit à son Père, « Je suis venu pour faire ta volonté ». Enfin, comme chaque année pour le quatrième dimanche de l'Avent, c'est un moment de la vie de Marie que l'Évangile nous donne de méditer. Cette année, nous l'accompagnons dans son voyage en Judée où elle vient rencontrer sa cousine Élisabeth. Ce récit de la visite de Marie, c'est celui d'une double rencontre. Deux mamans partagent leur joie, mais c'est aussi celle des deux enfants. La joie de Jean s'exprime déjà dans le ventre de sa mère. Entrons dans l'écoute de cette parole qui nous annonce l'imminence de la venue du Christ dans nos vies. Et commençons donc par la première lecture. La première lecture est donc empruntée au livre du prophète Michée. Il a vécu à la même époque qu'Isaïe au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il intervient pour dénoncer l'idolâtrie et les injustices sociales de son époque. Il s'en prend aux dirigeants, les rois, les prêtres du temple. Le livre, qui porte son nom, a sans doute été enrichi au long des siècles. Il est composé de plusieurs parties très différentes, des annonces de malheur, des procès où Dieu plaide contre son peuple, mais aussi des promesses de renouveau et de bonheur. C'est l'une de ces promesses que nous entendons ce dimanche. Dieu promet un nouveau chef, un berger, qui apportera la paix pour tous les habitants de la terre. Cette annonce d'une naissance se trouve au chapitre 5 de Michée, les versets 1 à 4. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera, et il sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. C'est à Bethléem que l'évangile de Luc fera naître le Sauveur. Ou encore chez Matthieu, c'est ce même passage qui permettra aux scribes et aux grands prêtres de Jérusalem de guider les mages venus d'Orient vers le berceau de l'enfant roi qu'ils viennent adorer. Bethléem, c'est la cité du roi David, le berger resté dans la mémoire du peuple d'Israël comme le modèle du Messie roi. Les évangiles inscrivent bien l'enfant de Marie dans la lignée de David. Il est même parfois désigné comme le fils de David, comme le fait Bartimée dans l'évangile de Marc, cet aveugle né guéri par Jésus. Ce lien entre le Premier Testament et l'Évangile nous donne de méditer comment la venue de Jésus accomplit, c'est-à-dire réalise, les anciennes promesses de Dieu. Mettons-nous à l'écoute maintenant de la deuxième lecture. Nous avons déjà lu au mois d'octobre plusieurs passages de la lettre aux Hébreux. Nous la retrouvons ce dimanche. Rappelons-nous que le propos de la lettre, c'est de présenter le Christ comme le seul et véritable grand prêtre qui abolit les sacrifices dans le temple. Le chapitre 10 médite sur l'offrande du Christ. Mais qu'a donc offert le Fils à son Père, si ce n'est lui-même son propre corps? Pour nous le dire, la lettre cite plusieurs versets du psaume 39. Nous continuons ainsi de méditer comment Jésus est venu accomplir les Écritures. Cette deuxième lecture se trouve au chapitre 10 de la lettre aux Hébreux, les versets 5 à 10. Dans nos Bibles, la citation du psaume est en italique. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit
Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. C'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Le Christ, d'origine divine, n'est pas un pur esprit. Par sa naissance, il est venu vivre dans un corps humain. C'est par ce corps que le Christ s'offre à son Père. C'est par son corps qu'il bouleverse l'ancien culte du temple. Le rédacteur de la lettre met dans la bouche du Fils de Dieu les paroles d'un psaume que Jésus a prié au long de son chemin d'humanité en Israël. Par ces paroles du psaume, la lettre aux Hébreux nous incite à accueillir la nouveauté apportée par le Christ. Ce ne sont pas les sacrifices humains, les nôtres, qui nous remettent en amitié avec Dieu. C'est uniquement le don du Fils au Père par son corps livré sur la croix qui seul est pardon des péchés. C'est ce don corporel que nous célébrons chaque dimanche. Si l'Eucharistie est bien un sacrifice, c'est d'abord l'unique sacrifice du Christ que nous célébrons en mémoire de lui. Par la prière d'offrande du prêtre, par celle du peuple qui s'offre avec lui, la messe est aussi un sacrifice à la suite du Christ, mais c'est un sacrifice spirituel, l'offrande de soi à Dieu. Et maintenant, nous nous mettons à l'écoute de l'Évangile. Si chez Matthieu, c'est Joseph le pivot des évangiles de l'enfance, chez Luc, c'est Marie qui tient la première place. C'est à elle que l'ange Gabriel annonce la naissance de Jésus. C'est à elle que le vieillard Siméon annoncera une rude épreuve, ce glaive qui lui traversera le cœur. Mais l'heure n'est pas encore celle de la naissance. Ce dimanche, nous suivons Marie sur les chemins de Judée. Elle descend du nord de la Galilée pour rendre visite à Élisabeth, sa vieille cousine, qui connaît enfin la joie de porter la vie en elle. Deux femmes se rencontrent et se disent leur joie. Deux enfants se croisent, et l'un d'eux tressaille de joie. Ce récit de la visitation se trouve au chapitre 1 de Luc, les versets 39 à 45. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Ce récit de la visitation, c'est donc d'abord la rencontre entre deux femmes, un moment de vie humaine et de simple bonheur. L'ange Gabriel est venu visiter Marie, elle vient de dire oui à la demande étonnante du Seigneur Dieu. Elle a aussi appris que sa cousine Élisabeth, là je cite l'Évangile, a conçu elle aussi un fils alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie s'empresse de partir en voyage dans ce village de Judée où vit sa cousine. Leur rencontre, c'est d'abord un moment de tendresse, d'entraide entre deux femmes comblées de joie. La foi chrétienne est tissée de ces fibres d'humanité où Dieu vient et se rend présent au plus secret. Mais ce récit dit aussi plus que cela. Comme l'ange a salué Marie, ici c'est Marie qui salue Élisabeth. La joie qui jaillit, c'est d'abord celle de l'enfant qui tressaille en elle, et un peu plus loin, Élisabeth redit comment l'enfant a tressailli d'allégresse en elle. L'enfant, qui s'appellera Jean, reconnaît en l'autre enfant le Sauveur venu le visiter. La foi du bébé s'exprime par les mots pleins de force et de foi de sa mère. Tu es bénie, dit-elle à la future mère, et ton enfant est béni. Dans la lettre aux Hébreux, nous avons repéré une longue citation du psaume 39. Dans les paroles d'Élisabeth se cache le premier verset d'un autre psaume, le psaume 109, Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite. Par cette parole d'Élisabeth, qui reconnaît en Marie la mère du Seigneur,
C'est l'Église qui exprime sa foi en Jésus, le Sauveur, le Fils du Très-Haut. Quelques siècles plus tard, un concile osera même nommer Marie Mère de Dieu. Elle osera dire ainsi tout à la fois l'origine divine de Jésus, sa conception par l'ombre de l'Esprit comme être humain dans le ventre de sa mère. Il est être à la fois vraiment Dieu et vraiment homme. Un autre encore est présent et actif dans ce récit, c'est l'Esprit Saint. Lorsque l'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle donnerait naissance au Fils du Très-Haut, celle-ci s'est interrogée: comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange a répondu: l'Esprit Saint viendra sur toi. Ce même esprit imprègne le cœur de tous les acteurs de cette scène. Il est en l'enfant qui tressaille d'allégresse dans le ventre de sa mère. Il est dans le cœur de la mère qui proclame sa foi et sa reconnaissance. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: tu es bénie. Il est enfin en Marie, mais nous n'entendrons pas son propre chant, le Magnificat qui suit immédiatement le récit de la visitation. L'évangile de ce dimanche s'arrête juste avant, sur une béatitude. Heureuse celle qui a cru. Luc met dans la bouche d'Élisabeth cette parole de bonheur, où s'exprime encore la foi de l'Église qui contemple en Marie celle par qui le projet de Dieu a pu se réaliser. L'origine de la foi de l'Église, c'est la foi de Marie. Comme Marie, chaque chrétien est appelé à la confiance, à mettre sa foi dans la parole de Dieu. Comme Marie, les baptisés sont appelés à dire oui à l'œuvre de l'Esprit Saint dans leur vie, à s'entendre dire par l'Église, qui ressemble tant à la vieille femme stérile, capable enfin d'enfanter, heureux seuls et ceux qui ont cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.